Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment savoir si on doit écrire un accent grave, un accent aigu ou un accent circonflexe. On a tendance à négliger les accents. Pourtant, ils sont bien présents dans la langue française, non seulement sur le E, où l'on retrouve l'accent grave, l'accent aigu et l'accent circonflexe, mais aussi sur d'autres voyelles comme le O dans hôtel, le A dans château, le U dans goût, le I dans il, qui ne portent que l'accent circonflexe. Cependant, on retrouve l'accent grave dans le cas d'une accentuation grammaticale. A préposition ou adverbe ou mot interrogatif, la adverbe de lieu. Lorsque une syllabe se termine par E, elle comporte un accent aigu ou un accent grave pour faire et ou est, par exemple règlement, habileté. Il n'y a pas d'accent pour faire et si la syllabe se termine par une consonne, par exemple escalier, escalade. On met un accent grave lorsque E est à la fin de la syllabe et qu'il est suivi par une syllabe qui possède un E muet. Ainsi, dans première, est à la fin de la syllabe mier et cette syllabe est suivie de re qui possède un E muet. On met un accent aigu lorsque le E est à la fin de la syllabe et qu'il n'y a pas de E muet dans la syllabe suivante. Ainsi, dans compléter, et est à la fin de la syllabe plaît et cette syllabe est suivie de T qui ne possède pas de E muet. En revanche, complètement prend un accent grave car la syllabe qui suit possède un E muet. On trouve l'accent circonflexe sur toutes les voyelles sauf le Y. Il remplace souvent une lettre disparue comme le S, par exemple tête, vient de l'ancienne forme test, ou le E pour certains adverbes assidûment, indûment, goulument, ou encore le S de hospitalem qui a donné hôpital avec un accent circonflexe. Il permet de distinguer certains homonymes, par exemple le jeune avec un accent circonflexe signifie se priver de nourriture ou un jeune chien. Il marque une modification de la prononciation bâiller, tâche, pâle, théâtre. Il faut donc retenir la présence de l'accent circonflexe dans certains mots d'usage, mais savoir aussi qu'on le retrouve dans le suffixe âtre de certains adjectifs comme blanchâtre ou rougeâtre, de certains noms, par exemple une marâtre, dans les formes verbales du passé simple, nous vîmes, vous eûtes, de l'imparfait du subjonctif, il fallait qu'il revint, et dans l'infinitif de certains verbes comme paraître, connaître, croître, naître, paître,